tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends pour la vidéo test numéro 3, émoulage. Alors, comment vous dire? Je fais des petits tests, comme ça vous pourrez les faire chez vous également. Donc, j'ai testé avec cette peinture-là de chez Action, l'acrylique. Donc, il y a différentes couleurs, donc ça marche. Ça fait un effet, comment dirais-je, un effet mat, c'est ça. Alors, toujours est-il que, parce que tout le monde n'a pas les mêmes choses en matériel, en médium. Donc, médium, c'est diverses choses, peinture, tout ça, enfin bref. Donc, les acryliques, ça marche. Et si vous voulez remettre un vernis au-dessus, là, c'est un vernis gloss ou un glossy accent. Alors, le glossy accent, il faut faire attention parce que ça coule. Ça peut couler sur le côté. Et si c'est posé sur quelque chose, c'est une colle également, le glossy accent. Donc, on peut utiliser tous les sujets pour coller. En plâtre, en résine, en pâte autodurcissante. Voilà. On peut utiliser ça pour les coller. C'est une alternative au pistolet à colle chaude ou la colle forte. Et sinon, donc ça, on peut remettre au-dessus d'une peinture mate. Et ça va faire un effet brillant. Voilà. Après, donc je fais des tests. Ça marche. C'est sec, ça va. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. Après, j'ai ressorti aussi les sprays acryliques de chez Action. J'ai commencé en jaune et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Après, on verra au séchage. C'est pareil. Mais si selon vous, c'est terne, soit de vous rajouter une couche ou vous mettez toujours, quand c'est bien sec, une couche de vernis gloss. Voilà, ou mat. Tout dépend le rendu que vous voulez. Si c'est mat, c'est pas la peine. Vous laissez mat. Et si c'est pour un effet brillant, glossy. Celui-ci, chez Action, va très bien. Là, j'en ai fait deux. J'ai remis du vernis gloss au-dessus. Ça fait un effet un peu plus brillant. Voilà. C'est des alternatives. Donc là, j'ai pris le jaune. Et on va prendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre le rose. Tiens, on va prendre le rose. Allez, on va essayer de nettoyer un peu le pinceau quand même. Alors, je fais tout sur du vieux papier, là, un vieux support. Bon, c'est bon. Alors, par contre, je ne spray pas. Je prends, toujours est-il que la petite fleur. Peut-être remélanger un peu les tubes, hein, ouais, parce que là, il y a un peu plus épais. Comme je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Voilà. N'hésitez pas à les secouer. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. Voilà. Ça devrait aller. Donc là, c'est pour le rose. Hop. C'est des alternatives. Après, si vous avez de la peinture acrylique, mettez de la peinture acrylique, hein. Voilà. Et si vous voulez l'effet glossy, bah, vous rajoutez du vernis. Vernis acrylique brillant, ou voilà. Pour un effet brillant. Voilà. Bon, là, le rose, ça fera un peu plus clair. On va faire les côtés, mais ça sera léger. On peut remettre une deuxième couche quand c'est sec. Mais ça marche aussi. Le tout, c'est de bien laisser sécher. Après, j'ai une préférence quand même pour les métalliques. Hein. Les sprays métalliques. Parce que je me dis, ça fait tout de suite l'effet brillant que moi j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Pour un effet shabby, je préfère le rose comme ça. En mat, et rajouter un petit vernis. Le rose est beau. Donc ça, on est bien d'accord. C'est cette peinture-là. Hein. Acrylique. Là, c'est les sprays. C'est toujours chez Action aussi, ces tubes-là. Il y avait différents tubes. J'en ai j'ai acheté quelques-uns. Bon, on va pas tout tester non plus. Alors, j'avais dans les marrons. J'avais dans les gold. Voilà. Et là, c'est une ancienne pâte qui me reste, mais c'est une chalk. On va l'essayer.
C'est une chalque que j'ai trouvée marabout chez Noz. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être moins d'un mois. On va la tester aussi. Bon, là, le rose comme ça en spray, je suis un peu plus mitigée. Disons que ça fait un effet beaucoup plus humide parce que c'est du liquide vraiment plus liquide. Peut-être mieux en peinture que en spray à appliquer. Puis après, rien ne vous empêche de remettre une petite couche de... Comment dire, de patine au-dessus. Hein. Alors, attendez. Pour les effets shabby chic. Voilà. Alors, attendez. Ça, moi, je le ferai pas, mais vous pouvez le faire. Alors, attendez, je cherche. Bon, bah, pas trouvé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, mais voilà, j'avais acheté ça il y a très longtemps pour un meuble. C'est une cire à patiner. C'est de la wax. Donc, de la wax, vous en avez dans toute chez Craftelier. Vous avez du vert, vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du doré, de l'antique. Donc, ça fait antique doré. Alors, quand c'est bien sec, rien ne vous empêche de juste passer un coup légèrement. Vous en mettez un peu sur votre doigt, légèrement, et puis ça va faire un effet ancien. Voilà. Pour garder quand même la couleur en dessous, sinon c'est pas la peine. Bon, les sprays acryliques, ouais, je suis mitigée. Je préfère quand même la peinture en gros tube, la peinture, les aquarelles métalliques, ça oui, j'ai une préférence pour ça. Après, pour la peinture chalk, on va tester, hein, comme vous êtes là. On va regarder ce que ça donne. Alors, la chalk. Donc, c'est pas une marque de chez Action, on est d'accord. Hein. C'est la Marabout, celle-là. Bon, bah, il y a un dépôt, donc va falloir la mélanger. Alors, la Marabout, vous la trouvez généralement dans les boutiques spécialisées. Lidl, des fois, ça peut arriver qu'il y en ait. Et sinon, bah, on la trouve chez Noz. Mais j'ai l'impression que la peinture, elle a... Il y a une sorte de... quelque chose de visqueux, je pense qu'elle a pas... C'est pareil, elle a dû... Alors, soit il faut bien mélanger, on va mélanger, on verra bien. Donc, je suis plus mitigée pour les sprays acryliques. Hein. Peinture acrylique, oui. Mais les sprays, c'est plus liquide. Donc, c'est à vous de voir. Vous faites vos tests aussi. Et j'ai une préférence quand même pour les peintures métallisées. C'est directement brillant. Et puis, les sprays à paillettes de chez Action. Voilà. Qui sont équivalents. On va dire ça. Ouais, la chalk, il faut bien la mélanger. En fait, quand elle est au repos, je pense que le mélange, ça ne fait plus. Il y a deux matières, donc faut surtout bien mélanger. Alors, la chalk. Alors, moi, j'ai fait ça. Ici, c'est un rose, là. Là, j'aime moins. Hein. Je vous cache pas que c'est pas du tout ma tasse de thé. Pour le shabby chic, le shabby. Et après, vous rajoutez l'effet glossy au-dessus. Bon. Alors, la chalk, je pense qu'elle fait un effet mat aussi. Hein. Mais peut-être un peu plus rose bonbon. Celle que j'ai eue chez Noz. Ouais. Elle est épaisse. Ça fait un peu plus rose bonbon. Elle n'est pas vilaine. Après, au séchage, ça va être mat. Hein. Un effet craie. Donc là, voilà. Après, c'est en fonction de vos goûts. Mais bon, j'en ai déjà utilisé pour des cartes que j'ai envoyées. On va en faire ensemble. De ces fleurs-là. Je les colle sur les cartes. Et puis, on fera d'autres choses en même temps. On va faire ça dans la foulée, un petit peu à la fois. Parce que bon, toujours tester, ça prend du temps aussi, hein, tout ça. Voilà. Bon, pourquoi pas? Pour avoir un effet plus clair par rapport à celle-là, pas le même effet, je pense. Parce qu'il y a la couleur qui est beaucoup plus claire. Donc ça, la couleur, c'était peinture à la craie, chalky, chic. Donc c'est bien... je pense que pour le shabby chic, c'est bien aussi.
à tester sur d'autres choses, du bois, tout ça peut-être. À voir. Cela c'est écrit en petit. Alors, attendez. J'ai rien de marqué. Je pense qu'elle convient sur pas mal de... C'est marqué en trop petit, il faudrait chercher sur internet. Bon, ben voilà. Écoutez, moi je pense que c'est déjà pas mal au niveau des tests. On sait qu'en premier, on a fait... On va revenir sur tout. Je vais prendre une feuille. Alors, pas forcément une feuille blanche, mais c'est pas grave. Je vais prendre une feuille comme ça. Ouais. C'est pas dramatique. Alors, en premier, on a fait les sprays paillettes de chez Action. Bon, vous faites comme moi. J'enlève le haut, puis je mets voilà, la couleur directement sur le... Donc, spray à paillettes. Celle-ci. Donc ça, on voit bien que c'est brillant. J'espère que vous verrez à la lumière du jour. Mais essayez de faire un zoom. Après, ça, c'est les aquarelles métalliques. Moi, j'aime beaucoup. J'aime aussi les sprays à paillettes. Voilà. Donc, on peut rajouter une patine sur celle-là, hein, je vous l'avais dit. Alors, spray à paillettes. Ça, c'est la grosse peinture acrylique en tube. Donc, vous avez différentes teintes. Pour un effet shabby mat. Si vous voulez un shabby plus chic, vous mettez du glossy. Donc, du vanish glossy, c'est un vernis brillant. Voilà. C'est pas excessif en prix, c'est 2 € et des. Voilà. Donc, ça va faire ça. C'est en train de sécher. Ça brille un peu. Voilà. Après, ici, on a essayé donc les sprays acryliques de chez Action. Je suis moins fan. Le rendu est moins beau. Je suis moins fan. Mais bon, après, quand on n'a rien d'autre, on utilise ce qu'on a. Vous remettez une deuxième couche si le rendu n'est pas beau. Vous laissez bien sécher. Et si vous voulez du brillant, vous remettez un vernis. Et là, en dernier, ici, on a essayé la Chalk de chez Nose. Donc là, pareil, il faudra bien laisser sécher. Bon, je pense qu'au niveau des tests, c'est pas mal. Hein, on va en arrêter là. Au niveau des tests. Après, moi, j'utiliserai ce qui m'intéresse le plus, je pense, cette peinture-là. Les sprays paillettes et les aquarelles métalliques. Voilà. Peut-être le shabby chic pour l'utiliser aussi. Mais les sprays comme ça, non. Les sprays acryliques, non. Voilà. Après, vous avez des peintures acryliques en petits tubes. C'est pareil. On peut tester. Ça va faire un rendu mat comme ça. Je le sais parce que c'est quand même des peintures à l'eau. Donc, vous remettez, quand c'est bien sec, un glossy. Et là, vous avez toutes les couleurs. Les peintures pour les enfants, tout simplement, en petits tubes. Voilà. Et après, pour un effet antique ou quoi, ou refaire une patine au-dessus, bah, vous avez du rose, du blanc, du noir, du vert, des cires. Voilà. Ça, vous regardez, c'est possible aussi. Donc ça, on les utilise aussi en mix média. C'est-à-dire qu'on fait la base en blanc avec... comment dirais-je? Oh, je cherche mes mots. Le gesso blanc ou noir. Donc, on colle les sujets, par exemple, sur une boîte en mix média. On met en blanc ou en noir. Donc, en gesso. Après, on met... donc, on joue avec les cires à patiner. Soit on rajoute une petite couleur si vous voulez. Mais généralement, ils font ça. Ils mettent le noir et après, ils jouent avec les cires. Donc, les cires de couleur dont je vous parle, les blanches, tout ça. Et ça, tout de suite, ça rend des effets anciens, métallisés, voilà. Donc, il y a différentes couleurs. Après, dans l'effet plus... comment dirais-je? Oh, rouage. Rien ne vous empêche de mettre toujours du blanc ou du noir. Moi, je mettrais peut-être plus du blanc. Et je ferai une peinture marron.
et que je renforcerai peut-être avec une peinture un peu plus foncée. Et après, je jouerai avec les cires. Mais bon, ça, c'est des tests aussi. Pour l'instant, je n'ai pas les moules adaptés. C'est des petits moules fleurs. Peut-être qu'après, j'investirai dans des plus gros moules et on fera du mix média autre avec ce genre de concept. Donc voilà. Mais là, déjà, c'est pas mal. On va faire des projets, donc on va se servir. J'ai commencé à envoyer des cartes en collant les petites roses. Puis on fera d'autres choses. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah j'arrête là la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Parce que nous, on est en fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bisous!